Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter de ton bien. Nous lirons du livre de Proverbes chapitre 5, les versets 7 à 14. Proverbes chapitre 5, les versets 7 à 14. De ton bien, c'est le thème. Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci de transformer nos cœurs, nos pensées. Merci de relever tes filles, Seigneur. Car tu déclares dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Seigneur, permets que toutes les femmes qui écoutent ces audios réalisent que le plan que tu as mis en place, c'est de faire d'elle une source de bénédiction. Une femme pour un homme. Merci de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Les références du jour sont dans Proverbes 5, versets 7 à 14. Mais nous allons relire du verset 1 jusqu'au verset 6 pour mieux comprendre les versets qui suivent. Lisons. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Elle est déboussolée. Mais le verset 5 dit bien, ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. C'est quelqu'un qui, par sa vie, a fait des choix désastreux et qui pratiquement mort déjà. C'est pas facile. C'est pas facile de dire à Albert, Albert, je t'aime, c'est toi que j'aime, Albert. Et quelques mois plus tard, tu rencontres Frédéric. Frédéric, ah, je meurs pour toi. Ensuite, Paul, ah, c'est toi, ah, tu es le seul. En fait, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime et tu as un comportement, tu es en train d'inculquer, d'enseigner à ton subconscient ce que je t'aime veut dire pour toi. Et dans ton comportement, tu es réservé. Donc tu es en train de t'enseigner à toi-même que tu dois être réservé vis-à-vis de l'homme que tu aimes. Et chaque fois que tu rencontres un homme, tu tiens le même langage, tu as le même comportement. Et quand la relation est rompue, ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu deviens insensible. Tu meurs sentimentalement. Tu es vivante. Tu fais des choses qui ressemblent à ce que font des amoureux. Mais tu es morte sentimentalement parce que ton attitude, ton comportement, tout cela, c'est étranger à l'amour. Et le diable a piégé beaucoup de personnes ainsi.
Et le verset 5 te dit, ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. Mais aujourd'hui, Dieu veut te relever, femme. Dieu veut te relever. Alors si tu es avec un homme que tu n'aimes pas, mais à défaut de grive, tu manges un merle, il ne faut pas être avec un homme ou une femme à défaut de. Si tu es avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Tu veux construire quelque chose avec lui. Parce qu'il y a un amour véritable. Alors il te faut mettre un terme à cette affaire-là. Je t'explique. Dieu a fait une femme sur mesure pour Adam. Dieu a certainement fait un homme sur mesure pour toi. Mais puisque tu t'habitues à te contenter de miettes et de manger que de miettes, que de manger sous la table, que de consommer le reste des gens, tu seras toujours malheureuse. Mais aujourd'hui, si tu veux que Dieu change ta vie, tout ce que tu as à faire, Seigneur, aide-moi par ta grâce à cesser de papillonner. Aide-moi par ta grâce à ne pas laisser quiconque m'utiliser comme un urinoir. Tu as compris? Mais si tu as compris bien, aide-moi à me réserver pour celui que tu as déjà préparé pour moi. Aide-moi, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Tu n'as qu'à faire cette prière et Dieu viendra à ton secours. La référence du jour se trouve donc au verset 7 jusqu'à 14. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Elle ne t'apporte pas et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Rappelle-toi, en débutant ce thème, Salomon cherche à mettre en garde les garçons. Il s'adresse à qui? Regarde bien. Verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Il parle à un fils. Mais ce fils représente tous les hommes qui sont sur la terre. Quand tu vois qu'une femme cherche à t'aborder, quand tu vois qu'une femme cherche à te conquérir, sois sur tes gardes. Méfie-toi. C'est ce qu'il dit. Parce que cette femme-là est sur plusieurs mouvements. Et quand tu succombes à la tentation de la suivre, tu risques de descendre dans le séjour des morts. Aujourd'hui, il existe du matériel. Je fais allusion au matériel qui te protège de la pluie. Tu sais,
Tu as compris, j'utilise l'image. C'est pour adultes. Hein? Il y a un produit que l'on vend en pharmacie, si tu n'as pas bien compris, que tu enfiles pour te protéger. Mais en ce temps-là, il n'existait pas. Et puisque plusieurs personnes étaient passées avant, donc les gens récoltaient toute espèce de maladie. Or, il faut savoir que lorsque une personne dépose il faut trouver un mot pour ne pas choquer les gens là. Hein? Bon, enfin, quand, voilà, je pense avoir trouvé une image. Quand le volcan, tu connais un volcan, bon, le volcan, eh bien, quand il y a éruption volcanique, voilà, et le produit s'en va. Le produit, il imprime dans le cerveau, dans la personne qui a reçu l'éruption, des données génétiques. Et cette personne possède en elle plusieurs données génétiques. Quel effet cela fait-il sur la vie de cette personne? Alors aujourd'hui, tu me diras que, bon, il y a un article que l'on vend, qu'on peut enfiler, qui évite d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Bon, là tu as compris maintenant mon image. Bon, c'est vrai. Et parfois, ça s'éclate. Mais en dehors de cela, dans ton cerveau, tu es en train d'inculquer à ta personne le mensonge. Parce que quand tu vas vers quelqu'un et tu n'as pas d'amour pour elle, tu te mens à toi-même, tu mens à cette personne. Or, c'est qui le père du mensonge? Nous allons voir cette référence juste dans la prochaine étude que nous aurons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi. Nous te remercions pour la parole qui est là pour nous protéger, pour nous garder. Et quand nous prenons le temps pour la lire, nous découvrons qu'elle regorge de conseils, de bons conseils pour nous, pour notre bien. Seigneur, malheureusement, nous avons par le passé écouté les hommes. Par le passé, nous avons suivi des pratiques ancestrales. Nous avons été conquis par les expériences racontées par nos proches, des copains, des amis, et nous avons voulu faire comme les autres. Mais nous réalisons, Seigneur, que si les parents avaient lu la Bible, ils pourraient donner de précieux conseils à leurs enfants et éviteraient bien des tragédies. Seigneur, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais de nous aider à compter de maintenant et pour toujours, à mettre ta parole en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Notre prochaine étude sera se perdre. Nous aurons deux références. Proverbe 6, versets 27 à 32 et Jean 8, versets 43 et 44. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de...